Dévastation sans précédent en Alaska dans futurascience.com du 25 octobre 2025. Les vestiges du puissant typhon Alang ont frappé durement le 12 octobre 2025 le delta du Yukon-Kuskokwim dans l'ouest de l'Alaska aux États-Unis. Des villages ont été inondés jusqu'à près de 100 km à l'intérieur des terres. Les ondes ont arraché des maisons à leurs fondations et en ont emporté certaines avec leurs occupants. Plus de 50 personnes ont dû être secourues, des centaines d'habitants ont été déplacés et au moins une personne a perdu la vie. Les reconstructions seront impossibles pendant l'hiver. Curieusement, à l'approche de l'Alaska, le typhon a pris une trajectoire imprévisible et erratique. Dans les 36 heures qui ont précédé son arrivée sur le delta, les modèles étaient incapables de prédire la trajectoire et l'intensité de Alang. Bien trop tard pour organiser des évacuations. Le fait que le programme des ballons météorologiques a été suspendu par l'administration Trump n'a pas aidé à la prévision. Ces terres sont particulièrement sensibles au risque d'inondation. La plupart se trouvent très près du niveau de la mer, parfois à moins de 3 mètres au-dessus de la ligne de marée haute. Le dégel du pergélisol, l'affaissement du sol et la montée du niveau de la mer accentuent encore le risque. Il n'existe littéralement aucun endroit où se réfugier. Pour les habitants, la question se pose ainsi. Faut-il quitter la communauté pour l'hiver et espérer reconstruire l'été prochain? Pollution de l'eau, on n'est pas au courant, dans Vert.eco du 3 novembre 2025. Près de Dreux, à Vernouillet, en Eure-et-Loire, 6 forages produisent chaque année 4 millions de mètres cubes d'eau potable et alimentent 12 communes, Dreux y compris, ce qui représente 50 000 habitants. Or, dans ces eaux, on trouve du 1,4 dioxane, un solvant industriel toxique. Toutefois, le 1,4 dioxane ne figure pas dans la liste des substances testées au robinet par l'Agence régionale de santé. Pourtant, la base de données dédiée à la qualité des eaux souterraines, ADES, accès aux données sur les eaux souterraines, indique l'existence de 9 analyses du solvant toxique réalisées dans l'un des forages du champ captant de Vernouillet entre 2021 et 2025. Ces analyses révèlent des concentrations préoccupantes de 1,4 dioxane comprises entre 2,44 microgrammes par litre et 4,68 microgrammes par litre, ce dernier prélèvement datant d'octobre 2022. La moyenne des taux s'établit à 3,30 microgrammes par litre. Lors de son étude publiée en 2023, le maximum détecté par l'ANSES dans un captage d'eau potable culminait à 4,8 microgrammes par litre dans les Yvelines, soit à peine plus que la valeur maximale observée à Vernouillet. À ce jour, il n'existe pas de norme officielle pour le 1,4 dioxane dans l'eau potable en France. La valeur de référence qui prévaut est celle établie par l'Agence de protection de l'environnement américaine, l'USEPA, soit 0,35 microgrammes par litre. Le 1,4 dioxane présente un risque inacceptable pour la santé humaine, a estimé USEPA en novembre 2024 à l'issue d'une évaluation poussée de cette substance, pointant principalement une toxicité pour le foie et des effets indésirables sur la muqueuse du nez en raison d'inhalation. Nous avons des preuves de cancérogénicité dans les études animales. La communauté d'agglomération du pays de Dreux, qui a la compétence sur la qualité de l'eau potable, déclare de façon étonnante « Personne dans les services n'a entendu parler de ça ». L'ARS déclare « Nous n'avons pas été destinataires à ce jour d'informations officielles indiquant une situation nécessitant une mesure sanitaire. » Bref, personne ne sait et ne veut savoir. Halloween, un désastre pour la planète, en entendant celui de Noël, dans la relève et la peste.fr du 30 octobre 2025. Une enquête réalisée en octobre 2019 auprès de 19 détaillants par l'association familiale Fairyland Trust et l'ONG britannique Hubbub estime que les fêtes d'Halloween au Royaume-Uni génèrent plus de 2600 tonnes de déchets plastiques provenant uniquement des costumes. 83% des matériaux utilisés étaient à base de pétrole. Cela équivaut en poids de déchets plastiques à plus de 100 millions de bouteilles de Coca-Cola, soit plus d'une par personne au Royaume-Uni. Les bonbons, produits achetés et distribués en masse, contiennent de l'huile de palme, du sucre raffiné, du dioxyde de titane, des additifs dérivés du goudron et de l'ammoniac, des colorants cancérigènes et des nanoparticules qui pénètrent très facilement dans le cerveau, les reins ou les intestins. Quant à la citrouille, elle est cultivée aux pesticides et les 2/3 sont jetés 600 millions de tonnes aux États-Unis, sachant que le traitement de ces déchets libère de grosses quantités de méthane. Téhéran à sec dans rtbf.be du 2 novembre 2025. Une sécheresse sans précédent frappe Téhéran et sa région. Le barrage Amir Kabir, l'un des 5 qui alimentent en eau potable Téhéran, détient seulement 14 millions de mètres cubes d'eau, soit 8% de sa capacité, ce qui permettra d'alimenter la ville qui compte 10 millions d'habitants pendant un peu moins d'une semaine. En effet, les habitants de la capitale iranienne consomment environ 3 millions de mètres cubes d'eau par jour. L'année dernière, à la même époque, le barrage stockait 86 millions de mètres cubes, soit 6 fois plus. Cette baisse fait suite à une diminution des précipitations de 100%. Par souci d'économie, l'eau est rationnée et coupée dans plusieurs quartiers.
Alerte sur les conséquences sanitaires du changement climatique dans Reporter.net du 29 octobre 2025. Le 9e rapport annuel du Lancet Countdown, qui réunit 128 experts issus de 71 institutions universitaires et agences des Nations Unies à travers le monde, publié le 29 octobre 2025, évalue l'effet sans précédent du changement climatique sur la santé. 13 des 20 indicateurs de suivi des menaces sanitaires atteignent cette année des niveaux records. Premier fléau, la chaleur. Selon le rapport, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, exposant chaque habitant du globe à une moyenne de 16 jours de température dangereuse pour la santé. En conséquence, la mortalité liée à la chaleur a augmenté de 23% depuis les années 90, atteignant 546 000 décès par an entre 2012 et 2021. Deuxième fléau, la pollution atmosphérique. En 2024, la pollution issue des feux de forêt intensifiés par le changement climatique a causé 154 000 décès, un record. Chaque année, 2,5 millions de morts sont imputables à la pollution générée par la combustion des combustibles fossiles, auxquels s'ajoutent 2,3 millions de décès liés à la pollution domestique, chauffage ou cuisson au bois, au charbon ou au kérosène. Troisième fléau, les maladies vectorielles. Le rapport constate l'expansion de l'aire de répartition des moustiques et d'autres vecteurs de maladies comme les tiques ou les phlébotomes à mesure que le climat change. Ainsi, les moustiques vecteurs du virus du Nil occidental atteignent désormais l'Europe jusqu'à l'Islande, alors que le potentiel mondial de transmission de la dengue a cru de 49% depuis les années 50. Quatrième fléau, l'injustice climatique. Selon Holly Jay, professeur à la faculté de médecine de l'université de Sydney, ceux qui souffrent le plus des effets du changement climatique sont souvent ceux qui y contribuent le moins. Cette injustice climatique est particulièrement frappante concernant le stress thermique. Les populations les plus vulnérables, souvent dans les pays les moins responsables des émissions mondiales, sont les plus durement touchées. En outre, selon la docteure Marina Romanello, directrice exécutive du Lancet Countdown, en 2024, les pertes économiques liées au phénomène climatique extrême ont atteint 304 milliards de dollars, 261 milliards d'euros, soit une hausse de 60% par rapport à la moyenne 2010-2014. Plus de la moitié de ces pertes ne sont pas assurées et jusqu'à 97% dans les pays à faible développement humain. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.